1er mai, tout le monde joue au jeu du pouvoir. On reconnaît ceux qui se prétendent au-dessus de la mêlée à leur manière d'afficher leur vertu, leur piété ou leur sens profond de la justice. Pourtant, nous sommes tous attirés par le pouvoir et beaucoup de nos actions en sont motivées. Ces personnes ne font que masquer leurs ambitions. Si vous les observez bien, vous verrez qu'ils excellent dans l'art de la manipulation indirecte, même si certains n'en sont pas pleinement conscients. Et quand on met en lumière leurs propres tactiques, ce sont souvent eux qui crient le plus fort à l'injustice. Loi du jour. Le monde est une immense cour remplie d'intrigues. Que cela nous plaise ou non, nous sommes tous pris dans ce jeu. Il est donc inutile de vouloir rester à l'écart. Tout le monde joue. 2 mai. Défier les personnalités toxiques. Les personnes agressives, envieuses et manipulatrices ne se montrent pas sous leur vrai jour. Elles savent paraître charmantes au début, utiliser les flatteries et d'autres moyens pour nous séduire. Puis un jour, elles révèlent leur véritable nature, et nous nous sentons trahis, en colère et impuissants. Ces individus exercent une pression constante, occupant notre esprit et brouillant nos pensées. Cela complique nos décisions et nous empêche de réagir efficacement. Mais les lois vont vous apprendre à les repérer avant qu'ils n'aient de l'emprise sur vous. Votre meilleure défense sera soit de les éviter, soit d'anticiper leur jeu. Ainsi, vous ne serez plus surpris et pourrez garder votre équilibre émotionnel. Vous apprendrez à les remettre mentalement à leur place, à voir au-delà de leur arrogance pour identifier leurs insécurités cachées. Vous ne vous laisserez plus manipuler par leurs discours, ce qui réduira leur pouvoir d'intimidation. Vous saurez repérer leurs faux prétextes et comprendre leur véritable motivation. Votre calme les frustrera, les poussant parfois à exagérer ou à faire une erreur. Loi du jour. Apprenez à apprécier ces confrontations comme des exercices pour renforcer votre maîtrise de vous-même. Réalisez que vous pouvez déjouer même un seul de ces individus vous donnera confiance et vous prouvera que vous êtes capable d'affronter le pire de la nature humaine. 3 mai. Jugez-les en fonction de leur comportement, pas de leurs paroles. Apprenez à accorder moins d'importance aux mots et davantage aux actions. Les gens aiment parler de leurs intentions et motivations, mais ils les masquent souvent derrière un flot de paroles. En revanche, leurs actes révèlent leur véritable nature. Si quelqu'un prétend rechercher la paix, mais agit de manière agressive, fiez-vous à ses actions plutôt qu'à ses discours apaisants. Observez aussi leur comportement sous pression. C'est souvent dans ces moments-là que les masques tombent. Soyez attentifs aux comportements extrêmes. Une rudesse marquée, une gentillesse excessive ou un humour constant peuvent cacher quelque chose. Ceux qui crient leur assurance sont souvent remplis d'insécurité. Ceux qui sont trop aimables refoulent parfois de l'agressivité. Et ceux qui plaisantent à tout bout de champ peuvent cacher de la malveillance. Même les petits détails, retards répétés, manque de rigueur, refus de rendre service, sont révélateurs de leur vraie personnalité. Rien n'est anodin. Loi du jour. Observez leur comportement sur le long terme. Ne vous précipitez pas pour juger, laissez-les se dévoiler avec le temps. 4 mai. L'apparente ingénuité. L'ignorant n'est pas celui qui le fait, mais celui qui s'y laisse attraper. Balthasar Gracian. Certaines personnes prétendent ne pas s'intéresser aux jeux de pouvoir et affichent une attitude naïve. Soyez sur vos gardes. Cette innocence apparente peut être une forme de manipulation. Même la vraie naïveté n'est pas toujours synonyme d'innocence. Regardez les enfants. Ils peuvent être naïfs sur bien des aspects, mais ils cherchent instinctivement à influencer leur entourage. Ils compensent leur impuissance face aux adultes en trouvant des moyens subtils de se faire une place. Les véritables innocents ont, comme tout le monde, un besoin de contrôle. Leur force vient du fait qu'ils ne calculent pas leur stratégie, ce qui les rend d'autant plus efficaces. Loi du jour, méfiez-vous de ceux qui insistent trop sur leur innocence. Ils sont parfois les plus habiles à manipuler. 5 mai. Faites attention à ceux que vous offensez. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Chong'er, prince de Qin,
une région de la Chine actuelle, fut contraint à l'exil. Il vécut dans la pauvreté, attendant le jour où il pourrait retrouver sa place. Un jour, il passa par l'état de Zheng, où le roi, ignorant qui il était, le traita avec mépris. Des années plus tard, Chang'er revint au pouvoir. Il se souvenait parfaitement de ceux qui l'avaient soutenu et de ceux qui l'avaient humilié. Il n'avait pas oublié le roi de Zheng. Dès qu'il en eut l'occasion, il leva une puissante armée, attaqua Zheng, prit 8 villes, détruisit le royaume et envoya le roi en exil. Ne sous-estimez jamais quelqu'un sous prétexte qu'il semble faible ou insignifiant. Celui que vous méprisez aujourd'hui pourrait devenir puissant demain. Les insultes ne s'oublient pas facilement. Loi du jour. Évitez d'humilier les autres, même ceux qui paraissent faibles. La satisfaction est éphémère, mais les conséquences peuvent être lourdes si un jour ils prennent leur revanche. 6 mai. Voyez au-delà de la façade. Celui qui excelle à combattre l'ennemi le trompe avec des gestes inexplicables, l'empêtre dans de faux renseignements, lui fait baisser sa garde en paraissant plus faible qu'il ne l'est en réalité, le rend sourd en brouillant ses ordres et ses signaux, l'aveugle en maquillant ses bannières et ses oriflammes, déjoue ses plans de bataille en lui fournissant des faits déformés. To be Futan. La façade est l'une des plus vieilles stratégies de tromperie militaire. Elle consiste à faire croire à l'ennemi que l'on est plus faible qu'en réalité. Une armée peut, par exemple, simuler une retraite pour attirer son adversaire dans une embuscade. C'était l'une des tactiques préférées de Sun Tzu. Faire semblant d'être vulnérable pousse souvent l'adversaire à se précipiter et à attaquer sans réfléchir, abandonnant toute prudence et stratégie. Avant la bataille d'Austerlitz, Napoléon, alors en situation difficile, joua la comédie en feignant l'hésitation et la peur. Voyant cela, ses ennemis quittèrent leur position avantageuse pour attaquer et tombèrent dans un piège. Ce fut l'une de ses plus grandes victoires. De manière générale, comme le recommandaient les anciens stratèges chinois, ceux qui ne veulent pas dévoiler leurs intentions doivent projeter une image opposée à ce qu'ils sont réellement. Loi du jour. Méfiez-vous des apparences, elles sont souvent trompeuses. 7 mai. La stratégie de la supériorité subtile. Un ami, un collègue ou un employé est souvent en retard, mais il a toujours une excuse qui semble crédible et sincère. Ou bien il oublie des réunions, des rendez-vous ou des échéances, mais trouve à chaque fois un bon prétexte. Si ce comportement se répète, votre frustration grandit. Pourtant, si vous essayez de le confronter, il risque d'inverser la situation en vous faisant passer pour trop rigide ou désagréable. Il affirmera que ce n'est pas de sa faute. Il est débordé, on lui met trop de pression. Il est un artiste qui ne peut pas se soucier de détails aussi ennuyeux. Parfois, il ira même jusqu'à vous accuser de lui causer du stress supplémentaire. En réalité, ce comportement vient d'un besoin de se prouver, à lui-même et aux autres, qu'il est supérieur d'une certaine manière. Il ne peut pas l'exprimer directement, de peur de paraître ridicule, alors il veut que vous le ressentiez sans pouvoir lui en faire le reproche. En vous mettant subtilement en position d'infériorité, il établit une forme de contrôle sur la relation. Ne vous laissez pas distraire par ses excuses. Il n'est pas réellement désolé. Loi du jour. Si ce comportement est habituel, ne vous énervez pas. Rien ne plaît plus à un passif agressif que de vous faire perdre votre sang-froid. Restez calme et retournez son attitude contre lui pour le pousser à prendre conscience de son propre comportement et, si possible, à en ressentir de la honte. 8 mai. Étudiez leur passé. Le meilleur moyen de comprendre quelqu'un, c'est d'observer ses actions sur la durée. Peu importe ce qu'il dit sur les leçons qu'il a apprises ou sur son évolution, il finit toujours par répéter les mêmes comportements et prendre les mêmes décisions. Et c'est dans ses choix qu'il révèle son véritable caractère. Soyez attentif aux signes. Disparaît-il dès que la pression devient trop forte? Abandonne-t-il des tâches importantes? Se met-il subitement sur la défensive lorsqu'il est remis en question? Ou au contraire, cherche-t-il à prendre plus de responsabilités dès que l'occasion se présente? Avec ces éléments en tête, creusez un peu plus.
Regardez son passé et identifiez des schémas récurrents. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas un simple incident isolé, mais une partie d'un cycle compulsif. Et si vous l'ignorez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Loi du jour. Lorsque vous choisissez un collaborateur ou un associé, ne vous laissez pas impressionner par sa réputation ou par l'image qu'il veut projeter. Apprenez à aller au-delà des apparences et à analyser son véritable caractère. 9 mai. Ne vous laissez pas prendre au piège des émotions d'autrui. Si quelqu'un éclate de colère devant vous, de manière excessive par rapport à ce que vous avez dit ou fait, ne prenez pas cela trop personnellement. Ce n'est pas seulement vous qui êtes en cause. Cette réaction vient d'un passé chargé, de blessures anciennes qui se réveillent. Inutile d'essayer de comprendre ou de vous justifier. Voyez plutôt cet accès de rage pour ce qu'il est, une tentative de contrôle, un moyen de vous punir ou d'imposer un rapport de force. En gardant cette perspective, vous éviterez de tomber dans le piège émotionnel et vous jouerez le jeu du pouvoir avec plus de lucidité. Loi du jour. Au lieu de vous laisser emporter par les émotions des autres, tournez la situation à votre avantage. Restez maître de vous-même pendant qu'eux perdent pied. 10 mai. Affûtez votre esprit critique. La force de conviction n'est pas la vérité. Nous, êtres humains, sommes naturellement enclins à croire ce que nous avons envie d'entendre. Nous voulons croire que nous pouvons obtenir quelque chose sans effort, que des solutions miracles existent pour notre santé, ou encore que les gens sont fondamentalement bons et dignes de confiance. Cette crédulité profite aux manipulateurs et aux imposteurs de tout genre. Plutôt que d'espérer que la nature humaine change, il est préférable d'apprendre à reconnaître les signes de tromperie et d'adopter un regard plus sceptique. L'un des indices les plus évidents d'une tentative de manipulation est l'excès d'enthousiasme. Une personne qui veut vous duper se montre souvent extrêmement souriante, charmante, drôle et engageante. De même, quelqu'un qui a quelque chose à cacher aura tendance à parler beaucoup, à nier avec véhémence et à adopter une posture irréprochable. Il joue sur le biais de conviction. Plus il affiche d'assurance et d'émotion dans ses paroles, plus il devient difficile de le remettre en question. Loi du jour. Plus une personne insiste avec énergie pour justifier ou nier quelque chose, plus vous devez rester vigilant et affûter votre esprit critique. 11 mai, le schéma compulsif. Howard Hughes a soigneusement bâti une image publique pour masquer ses profondes failles de caractère. Plutôt que d'apparaître comme un patron autoritaire et irrationnel, il s'est façonné l'image d'un rebelle indépendant, un visionnaire hors norme. Derrière cette façade, pourtant, il s'avérait être un piètre homme d'affaires. S'il a hérité d'une entreprise prospère de matériel de forage pétrolier, toutes ses autres tentatives entrepreneuriales, de la seconde Hughes Aircraft Company à ses studios de cinéma, hôtels et immeubles de Las Vegas, ont perdu des fortunes. Ce qui lui a permis de maintenir l'illusion, c'est un biais profondément ancré en nous. Nous sommes fascinés par l'image que les autres projettent. Au lieu d'analyser leur véritable caractère, leur capacité à travailler en équipe, à tenir leurs engagements ou à affronter l'adversité, nous nous laissons séduire par leur charisme, leur intelligence ou leur réputation. Mais même une qualité aussi précieuse que l'intelligence devient inutile si elle est accompagnée d'une faiblesse de caractère ou d'un manque d'intégrité. C'est ainsi que nous nous retrouvons sous l'autorité de dirigeants lunatiques, d'associés manipulateurs ou de partenaires tyranniques. Ce piège, propre à la nature humaine, est à l'origine de nombreuses erreurs et tragédies à travers l'histoire. Loi du jour. Ne vous laissez pas aveugler par la façade et la légende d'une personne. Cherchez à comprendre ses schémas de comportement, ses blessures profondes, la qualité de ses décisions, son rapport au pouvoir et à la collaboration. C'est là que se cache son véritable caractère. 12 mai. Gardez-vous des gestes nobles. Les gestes nobles peuvent souvent servir de couverture aux intentions les plus calculées. L'un des meilleurs exemples est celui de Joseph Duvaine, un célèbre marchand d'art.
Lorsque ces riches clients se retrouvèrent à court de place pour leur tableau et face à l'augmentation des droits de succession, Duveen dut trouver une solution. En 1937, il contribua à la création de la National Art Gallery de Washington, en persuadant Andrew Mellon d'y léguer sa collection. Cette galerie devint un outil stratégique pour Duveen. Grâce aux dons, ses clients pouvaient éviter les taxes, libérer de l'espace pour de nouveaux achats et réduire l'offre de tableaux disponibles, ce qui augmentait les prix. Pendant ce temps, les donateurs étaient célébrés comme de généreux mécènes. Loi du jour. Les gens aiment croire en la sincérité des gestes apparemment nobles, car cette illusion les réconforte. Rares sont ceux qui perçoivent à quel point ces actions peuvent masquer des intentions intéressées. 13 mai. Reconnaissez les grands narcissiques avant de vous laisser berner. Les grands narcissiques ont des schémas comportementaux bien distincts. Lorsqu'ils sont critiqués ou contestés, ils n'ont aucune véritable confiance en eux pour amortir le choc. Leur seule défense est une réaction violente, colère, vengeance ou victimisation. Ils sèment ainsi le doute et parviennent parfois à attirer la sympathie des autres. Leur hypersensibilité les rend irritables et paranoïaques, toujours persuadés d'être attaqués ou trahis. Quand vous leur parlez de quelque chose qui ne les concerne pas directement, ils affichent de l'ennui ou de l'impatience et ramènent immédiatement la conversation sur eux. Leur besoin de validation est insatiable et leur jalousie s'éveille dès que quelqu'un d'autre reçoit l'attention qu'ils estiment leur revenir. Sous leur apparente assurance se cache un vide intérieur immense. Cette façade de confiance excessive sert à masquer une identité fragmentée et une insécurité profonde. Dans leurs relations, ils voient les autres comme des prolongements d'eux-mêmes, des outils pour nourrir leur ego. En amour, ils manipulent lentement leur partenaire pour l'isoler de ses proches, qu'ils considèrent comme des rivaux. Loi du jour. Les narcissiques veulent être le centre de l'univers. Si vous repérez ces signes, le mieux est de vous éloigner avant de vous retrouver piégé dans leur jeu toxique. 14 mai. Le leader mégalo. Les leaders mégalomanes ont un talent particulier. Ils parviennent à masquer leur élitisme en adoptant certains codes du peuple. Ils peuvent voyager en première classe et porter des costumes hors de prix. Mais ils afficheront des goûts culturels populaires, éviteront tout signe d'arrogance intellectuelle et ridiculiseront même l'élite dont ils dépendent pourtant. Cette posture leur permet de se positionner comme une version plus riche et plus puissante de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, renforçant ainsi l'identification du peuple à leur personnage. Mais ce phénomène dépasse la simple quête d'attention. À mesure qu'ils s'imposent comme des figures publiques, ils cessent d'être perçus comme des individus pour devenir des symboles. Les suivre devient un acte de loyauté envers un groupe ou une nation. Les critiquer revient à trahir une cause. Ce type d'adoration quasi mystique peut se retrouver même dans le monde de l'entreprise, où certains dirigeants captent une ferveur irrationnelle. Si vous remarquez ce genre de dynamique, gardez vos distances et analysez les mécanismes à l'œuvre. Vous découvrirez un mélange de culte de la personnalité, de manipulation et de dépendance maladive à l'attention. Loi du jour. Ces leaders ont besoin d'admiration pour exister. Ne nourrissez pas leur ego en leur accordant l'attention qu'ils recherchent. 15 mai. Le don machiavélique. L'hypocrite sait que la meilleure façon de tromper quelqu'un est de détourner son attention. Et quoi de plus efficace qu'un geste de générosité pour désarmer les soupçons? Un acte de gentillesse ou un cadeau inattendu pousse la victime à relâcher sa vigilance, à voir en son bienfaiteur une figure bienveillante et digne de confiance. Dans la Chine ancienne, on appelait cette stratégie « donner avant de prendre ». En offrant quelque chose, on occupe l'esprit de l'autre, qui ne remarque pas ce qu'on lui enlève en retour. Un cadeau active en nous des réflexes profonds, ancrés dans notre enfance, liés aux relations avec nos parents. Il nous fait baisser la garde et crée un sentiment de dette implicite. C'est pourquoi tant de manipulateurs utilisent cette technique, que ce soit en politique, en affaires ou même dans les relations personnelles. Méfiez-vous donc des présents tombés du ciel.
surtout s'ils viennent de personnes qui n'ont jamais eu ce genre d'attention envers vous auparavant. Il se pourrait bien que derrière ce geste se cache une intention moins noble. Loi du jour. Ne soyez pas aveuglés par la générosité apparente d'un don. Analysez toujours ce qui pourrait se cacher derrière, car tout cadeau a un prix. 16 mai. Le faux défenseur des traditions. Celui qui veut changer un pays sans effrayer le peuple doit faire semblant de respecter les anciennes habitudes. Ainsi, les gens ne remarqueront pas que tout a changé. Nicolas Machiavel. Lorsqu'un hypocrite veut imposer un grand changement, il fait croire qu'il défend les traditions. Il parle avec respect du passé et se présente comme un protecteur des valeurs anciennes alors qu'en réalité, il prépare une transformation profonde. À l'époque de la Renaissance, la ville de Florence était une république très attachée à ses traditions. Celui qui s'opposait à ces valeurs risquait d'être rejeté. Comme de Médicis, un riche banquier prétendait soutenir la République, mais en réalité, il prit discrètement le pouvoir et installa sa famille à la tête de la ville. Officiellement, le régime restait le même, mais en pratique, il avait perdu toute autorité. Les Médicis avaient ainsi transformé Florence sans provoquer de révolte. Leçon du jour. Méfiez-vous de ceux qui prétendent défendre les traditions. Regardez leurs actes plutôt que leurs paroles. Ils sont peut-être en train de tout changer en douce. 17 mai. Décryptez l'ombre. Au cours de votre vie, vous croiserez des personnes qui dégagent une forte empathie, une confiance absolue, une grande gentillesse, une droiture exemplaire, une masculinité solide ou une intelligence impressionnante. Leur personnalité semble presque trop parfaite. En y regardant de plus près, vous remarquerez qu'elles en font un peu trop, comme si elles forçaient ces traits. Si vous observez bien, vous comprendrez une réalité importante. Ces qualités mises en avant servent souvent à cacher leur contraire. Deux cas sont possibles. 1. Une carapace protectrice. Certaines personnes, dans leur enfance, ont ressenti une grande sensibilité, une peur ou une insécurité qui les rendait vulnérables. Pour se protéger, elles ont construit une image opposée, un masque de force et de résilience. 2. Un masque social. D'autres ont des traits de caractère qu'elles jugent peu acceptables. Par exemple, un égoïsme ou une ambition trop forte. Pour les dissimuler, elles développent des qualités opposées, comme la générosité et la gentillesse, afin d'être bien perçues par les autres. Dans les deux cas, ces personnes travaillent dur pour peaufiner leur image publique et cacher leurs véritables faiblesses ou tendances. Elles refoulent ce qu'elles jugent inacceptable en elles. Mais plus elles essaient de l'enfouir, plus cela pèse sur elles et finit par ressurgir d'une manière ou d'une autre. Leçon du jour. Ne vous laissez pas aveugler par les apparences et les premières impressions. Soyez attentifs aux contradictions sur le long terme, car elles révèlent souvent la vraie nature d'une personne. 18 mai. Regardez derrière le masque. La plupart des gens portent un masque social pour paraître sous leur meilleur jour. Ils cachent leurs insécurités, leurs ambitions et leurs véritables intentions derrière des paroles soigneusement choisies et des expressions faciales maîtrisées. Nous avons naturellement tendance à nous focaliser sur ce qu'ils disent, mais les mots ne sont souvent qu'un écran de fumée. Votre véritable défi est de détecter les signaux non-verbaux qui trahissent leur état d'esprit réel. Un sourire trop figé, un regard fuyant, une tension dans la voix ou une gestuelle incohérente. Ces détails en disent souvent plus long que n'importe quelle déclaration bien formulée. Loi du jour. Ne vous laissez pas distraire par les mots. Portez votre attention sur ce que les gens montrent involontairement. 19 mai. Exigez l'égalité. L'hypocrisie peut se cacher derrière une apparente quête d'égalité. Certains proclament que tous doivent être traités de la même manière, quel que soit leur mérite ou leur capacité. Pourtant, en imposant une égalité absolue, on ignore les différences naturelles entre les individus et on finit par privilégier les moins compétents au détriment des plus talentueux. Dans bien des cas, cette revendication d'égalité sert un autre objectif: permettre à ceux qui la prônent de contrôler la distribution des récompenses selon leurs propres critères.
Derrière un discours équitable, il crée un système où il conserve le pouvoir de décider qui mérite quoi. Loi du jour. Soyez attentifs aux véritables motivations de ceux qui réclament l'égalité. Ils pourraient chercher à imposer leur propre vision du pouvoir sous couvert de justice. 20 mai. La fausse modestie des ambitieux. De toutes les faiblesses de l'âme, l'envie est celle que l'on cache le plus. Plutarque. Lorsqu'Ivan le Terrible mourut, Boris Godunov savait qu'il était le seul capable de gouverner la Russie. Pourtant, s'il montrait trop d'intérêt pour le trône, il risquait d'attirer la jalousie et la méfiance des nobles. Il adopta alors une stratégie habile. Il refusa la couronne à plusieurs reprises, laissant les autres le supplier de prendre le pouvoir. Finalement, lorsqu'il accepta, il apparaissait comme un choix évident et légitime. George Washington utilisa la même tactique. Il refusa d'abord de continuer à diriger l'armée américaine, puis hésita à se présenter comme président. Son apparente réticence renforça sa popularité, car il semblait prendre le pouvoir non par ambition personnelle, mais par devoir. Les gens n'envient pas quelqu'un à qui ils ont eux-mêmes confié le pouvoir. Ils se méfient des ambitieux affichés, mais admirent ceux qui semblent se sacrifier pour une cause. Leçon du jour. Faites attention à ceux qui prétendent ne pas vouloir le pouvoir. Leur fausse modestie cache souvent une ambition bien calculée. 21 mai. Le courtisan agressif. Autrefois, la force dominait. Aujourd'hui, c'est la ruse et il est difficile de trouver un homme loyal et vertueux. Élisabeth Ier. Certaines personnes se montrent charmantes et serviables dès le premier contact. Elles sourient beaucoup, sont enthousiastes et prêtes à aider en toutes circonstances. Rapidement, on leur ouvre les portes, on leur fait confiance et parfois on leur offre même des opportunités. Mais avec le temps, des signes étranges apparaissent. Une critique discrète, une rumeur rapportée par un ami, un commentaire déplacé. Puis un jour, tout éclate. Un sabotage, une trahison, une attaque sournoise. Et on se retrouve face à quelqu'un de radicalement différent de l'ami bienveillant qu'on croyait connaître. Ces individus ont souvent, dès leur jeunesse, ressenti en eux une agressivité refoulée, une jalousie ou une soif de pouvoir. Sachant que ces traits pourraient leur nuire, ils se sont construits une image opposée, celle d'une personne douce, amicale et serviable. Mais ce rôle leur pèse. Plus ils se forcent à jouer cette comédie, plus leur ressentiment grandit. Un jour, la façade s'effondre, soit sous le stress, soit par fatigue d'avoir trop longtemps caché leur vraie nature. Et à ce moment-là, ils attaquent. Ils savent exactement où frapper, car ils ont pris le temps de vous connaître, de repérer vos faiblesses. Pire encore, après vous avoir blessé, ils feront en sorte que vous passiez pour le coupable. Leçon du jour. Soyez sur vos gardes face aux gens trop parfaits, trop serviables, trop charmeurs. Une gentillesse exagérée cache souvent des intentions bien plus sombres. 22 mai. Évaluez la force de caractère. Rappelez-vous ceci. Peu importe l'intelligence ou les talents d'une personne, si elle est faible de caractère, elle finira par être un fardeau. Une personne brillante mais fragile peut avoir de bonnes idées, exceller dans son travail, mais sous pression, elle craquera. Elle prendra mal les critiques, mettra ses envies personnelles avant l'intérêt collectif et créera une mauvaise ambiance. Avec le temps, son attitude démotivera l'équipe, poussera certains à partir et nuira à l'ensemble du groupe. Au contraire, quelqu'un de moins talentueux mais doté d'une vraie force de caractère sera fiable et constant. Il tiendra bon face aux défis, restera stable en période de crise et inspirera confiance. Ce genre de personne est rare et précieuse. Si vous en trouvez une, traitez-la comme un trésor. Leçon du jour. Pour juger un individu, ne vous fiez pas aux apparences. Observez comment il réagit sous pression, comment il gère les responsabilités et ce qu'il a réellement accompli dans sa vie. C'est là que réside la vraie force. 23 mai. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. La journaliste Leslie Stahl de CBS News voulait dénoncer la manière dont Ronald Reagan utilisait la télévision pour masquer les aspects négatifs de sa politique.
Son reportage montrait comment ces équipes manipulaient l'image pour séduire le public. Pourtant, après la diffusion, un haut fonctionnaire du gouvernement l'appela pour la féliciter. Stahl, surprise, protesta. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit? L'homme répondit, Leslie, vous avez diffusé 4 minutes et demie d'images magnifiques de Ronald Reagan. Personne n'a écouté vos critiques. Ces images ont plus d'impact que vos paroles. En réalité, vous venez de lui faire une publicité gratuite. Les conseillers de Reagan, experts en communication, savaient qu'une image forte a plus d'impact qu'un long discours. Ils soignaient chaque détail, l'arrière-plan du bureau ovale, la posture du président, sa démarche assurée. Ces éléments visuels installaient une impression de leadership et de confiance, peu importe le contenu du discours. Un de ses conseillers résuma parfaitement la situation. Qu'allez-vous croire? La réalité ou ce que vous voyez? Leçon du jour. Les hypocrites maîtrisent l'art des effets visuels pour détourner l'attention de leur manipulation. Ne vous laissez pas séduire par l'apparence. Concentrez-vous sur le fond du message et non sur sa mise en scène. 24 mai. L'illusion de l'argent facile. Le désir d'obtenir quelque chose pour rien a coûté très cher à ceux qui m'ont croisé, moi ou d'autres escrocs. Joseph Wilde alias Yellow Kid. L'un des plus grands escrocs modernes, Yellow Kid, savait que son succès reposait sur la cupidité humaine. Il inventait des arnaques où l'argent semblait couler à flot, mais à une seule condition. Sa victime devait investir un petit montant pour déclencher la fortune promise. Parmi ces escroqueries, des terrains gratuits, mais avec des frais d'enregistrement de 25 $, une course de chevaux truquée où il garantissait le gagnant, des actions boursières censées rapporter 200% en quelques semaines. À chaque fois, il profitait de l'avidité de ses cibles, les regardant s'émerveiller à l'idée de s'enrichir sans effort. Mais la vérité est simple, l'argent facile n'existe pas. Leçon du jour. Méfiez-vous de ceux qui vous promettent des gains rapides et sans effort. Derrière ces opportunités miraculeuses se cachent souvent des arnaques. Comme disait Yellow Kid, la cupidité ne paie pas. La loterie n'est rien d'autre qu'une taxe sur ceux qui ne comprennent pas les mathématiques. Sur la route du pouvoir et du succès, il n'y a pas de raccourci. 25 mai. Méfiez-vous des accapareurs. Ce type de personne vous attire au début, elle est énergique, captivante, pleine d'histoires fascinantes. Son charisme et son sens de l'humour semblent irrésistibles. Vous vous amusez à ses côtés, mais très vite les choses tournent mal. Dès l'enfance, ces individus ont appris que, pour obtenir de l'attention, ils devaient se mettre au centre des préoccupations en dramatisant leurs histoires. Leur technique? Créer des conflits, jouer la victime et vous embarquer dans leurs problèmes. Au fil du temps, vous réaliserez qu'ils sont entourés de disputes et de tensions. Ils vous raconteront comment ils ont été trahis, incompris ou maltraités, et vous aurez pitié. C'est exactement ce qu'ils veulent. Vous retenir prisonnier de leur univers, où ils contrôlent tout. Leçon du jour. Détectez ces individus toxiques avant qu'il ne soit trop tard. Observez leur passé, repérez leur cycle de drame incessant et fuyez avant qu'ils ne vous enferment dans leur jeu. 26 mai. Le stratagème de la sincérité. La sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de gens, et celle que l'on voit d'ordinaire n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. La Rochefoucauld. Les hypocrites les plus habiles ne se contentent pas de mentir ou de manipuler. Ils jouent la carte de la sincérité pour mieux vous piéger. En se confiant à vous, en révélant des détails intimes sur leur vie, ils vous incitent à en faire autant. Mais attention, ce n'est pas une vraie confession, c'est une stratégie. Ce qu'ils vous disent est souvent calculé et inoffensif, tandis que ce que vous leur livrez peut être utilisé contre vous plus tard. Ils jouent sur l'émotion et la confiance, vous donnant l'illusion d'une connexion authentique. Leçon du jour. Soyez prudent avec ceux qui se livrent trop facilement. Une sincérité trop rapide ou trop exagérée cache souvent une intention cachée. Ne dévoilez jamais vos secrets trop vite. Observez d'abord si cette personne est vraiment digne de confiance. 27 mai.
Identifiez leurs motivations. L'habileté est de bien connaître ses idoles pour entrer dans le faible de ceux qui les adorent. C'est comme tenir la clé de la volonté d'autrui. Balthazar Gracian. Dans le monde du pouvoir et de l'influence, rien n'est jamais totalement ce qu'il semble être. Ce que vous voyez en public, les discours, les décisions, les gestes, n'est souvent qu'une façade. En coulisses, tout est calculé pour obtenir un avantage, influencer l'opinion et atteindre des objectifs cachés. De nos jours, la confusion est devenue une arme. Des rumeurs surgissent, des fausses informations circulent, et avant qu'on ait le temps de vérifier la première, une nouvelle histoire capte déjà l'attention. Cette surcharge d'informations permet aux manipulateurs d'ancrer subtilement des idées dans les esprits sans qu'on en questionne la véracité. Comment voir à travers le brouillard? Utilisez l'approche de Cicéron, cui bono. À qui cela profite-t-il? Quand vous êtes face à un événement ou à une déclaration douteuse, demandez-vous qui a intérêt à ce que cela arrive? Qui gagne en influence, en pouvoir ou en argent? En remontant ainsi la chaîne des bénéfices, vous finirez par identifier les véritables motivations derrière les apparences. Leçon du jour. Ne vous laissez pas séduire par les beaux discours et les images trompeuses. Derrière chaque action se cache une intention. Posez toujours la question: à qui profite réellement cette situation? Et vous découvrirez souvent la vérité derrière le mensonge. 28 mai, la vérité effective. Car le vulgaire se contente des apparences comme si elles constituaient des réalités. Nicolas Machiavel. L'un des concepts les plus puissants de Machiavel est la vérité effective. Il repose sur une idée simple mais essentielle. Les paroles ne valent rien si elles ne sont pas suivies d'actions concrètes. Les gens aiment raconter de belles histoires pour justifier leur choix et préserver leur image. Mais la réalité ne se cache pas dans ce qu'ils disent, elle se trouve dans ce qu'ils font et dans les résultats qu'ils obtiennent. Prenons un exemple historique. Le pape, figure de moralité et de paix, dirigeait autrefois l'une des institutions les plus puissantes et influentes du monde. Derrière son discours spirituel, son véritable objectif était de préserver et renforcer le pouvoir de l'Église. Leçon du jour. Les actes sont la seule vérité. Ne croyez pas sur parole ce que les gens disent. Observez leurs actes sur le long terme. Ignorez les justifications et concentrez-vous sur les résultats. Débusquez les contradictions entre les discours et les actions. 29 mai, rien de personnel. Dans le monde du travail et des sphères de pouvoir, beaucoup prennent les choses trop à cœur. Ils s'accrochent aux paroles, se laissent submerger par leurs émotions et perdent leur lucidité. La clé est de se détacher émotionnellement et de voir la vie comme un échiquier. Si quelqu'un vous trahit, vous critique ou vous met des bâtons dans les roues, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une manœuvre, un coup joué dans la partie. Comment appliquer cette loi? Ne réagissez pas avec vos émotions. Analysez calmement la situation et répondez de manière stratégique. Observez les actes, pas les paroles. Ce que les gens disent est souvent trompeur, mais ce qu'ils font révèle leur véritable nature. Ne soyez pas naïfs. Le monde n'est ni juste ni moral par essence. Acceptez les règles du jeu et jouez intelligemment. Leçon du jour. Rien n'est personnel. Contrôler ses émotions face au jeu de pouvoir donne un avantage décisif. Vous devenez imprévisible, inébranlable et plus puissant. 30 mai, tout le monde veut davantage de pouvoir. Lord Acton a dit que le pouvoir absolu corrompt absolument. Cette formule est célèbre, les gens la citent beaucoup. Mais Malcolm X a dit que le contraire était tout aussi vrai, à savoir que le pouvoir corrompt, mais que le fait de n'avoir absolument aucun pouvoir corrompt absolument. Je soutiens dans Power, les 48 lois du pouvoir, que le sentiment de n'avoir aucun pouvoir, ni sur les gens, ni sur les événements, nous est généralement insupportable. Quand nous nous sentons impuissants, nous nous sentons misérables. Personne ne veut moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. Loi du jour. Lorsque vous êtes en proie au doute, partez du principe que les gens font ce qu'ils font et disent ce qu'ils disent parce qu'ils veulent davantage de pouvoir, pas moins.
31 mai. Sachez à qui vous avez affaire. Dans les jeux de pouvoir, mal évaluer une personne peut être fatal. Si vous ne comprenez pas la véritable nature de votre interlocuteur, vous risquez de le froisser sans le vouloir, de mal choisir vos alliés ou de vous tromper sur vos ennemis. Deux règles essentielles s'imposent. 1. Ne vous fiez jamais à votre instinct seul. Il est souvent trompeur. Prenez le temps de recueillir des informations, d'observer et d'analyser avant d'agir. 2. Ne croyez jamais les apparences. Un individu peut jouer un rôle parfaitement maîtrisé. Derrière un masque de bienveillance peut se cacher un manipulateur redoutable et derrière une façade agressive, une faiblesse exploitable. Loi du jour, avant d'agir, prenez le temps d'analyser les autres en profondeur. Sachez reconnaître le loup déguisé en mouton.